Vous allez bien ce matin? Je sais que dans la semaine, il y a eu des moments difficiles, et peut-être que c'est ton cas, cette situation, mais j'aimerais lire avec toi ce matin le psaume 100. Le psaume 100. 100. Pour introduire ce culte et ces moments, ce matin, je rappelle que nous sommes là pour adorer Dieu, élever son nom, quelle que soit notre semaine. Peut-être il y a des semaines faciles, difficiles, mais il y a une certitude, c'est que Dieu est avec nous tous les jours. Et c'est sa promesse. Je suis avec vous tous les jours. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Le psaume 100 nous dit, acclamez Dieu aux terres tout entières. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. C'est une certitude ce matin. Nous lui appartenons si on lui a donné sa vie. Et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il a fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage, bénissez-le, car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. On va se lever pour introduire ces moments dans la prière. Et vraiment ce matin, que chacun d'entre nous puissions apporter notre louange à Dieu. Ne serait-ce qu'on le dit tout le temps, un merci. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci parce que nous avons le souffle de vie. Nous voulons te dire merci parce que durant toute cette semaine, tu as été avec chacun d'entre nous. Tu connais nos luttes, tu connais nos combats, tu connais nos épreuves, tu connais nos difficultés. Mais il y a une certitude que tu es avec nous chaque jour. Même si des fois nous ne réalisons pas toujours que tu es à nos côtés. Mais ta parole est sûre et certaine, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Alors ce matin, quel que soit l'état de nos cœurs, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es assis sur le trône. Merci parce que tu es digne de louange. Tu es digne de reconnaissance. Et tu es digne d'être élevé encore au milieu de nous. Prends toute la place ce matin, Père. Nous voulons nous laisser conduire par toi et te dire, Saint-Esprit, dirige ton peuple ce matin. Console, restaure, guéris, parce qu'il n'y a que toi qui as la capacité de le faire. Que toute la gloire te soit rendue. Élevons la voix pendant quelques instants et je laisse la place à la louange. Amen, Jésus. Amen. Toi, tout l'honneur, toute la gloire, prends toute ta place, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Amen, amen. Amen, amen, Dieu Saint. Merci, merci, merci. Merci, merci, amen, amen, alléluia, Dieu Saint. Mhm.
Amen, alléluia. Amen, amen. Alléluia. 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 Le Seigneur nous dit et dit dans sa parole, je te proclamerai dans la grande assemblée. C'est David qui dit, je te proclamerai dans la grande assemblée. Je te proclamerai dans le rassemblement des saints. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Merci pour ces premières louanges, ces premières prières, ces premières expressions, ces premiers sacrifices de louanges que nous avons apportés. Et on va continuer à proclamer Dieu. On va continuer à proclamer que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est vainqueur. Amen. Qu'il a la victoire sur la mort, sur le péché, sur la tentation, sur toute chose qui veut nous enchaîner, nous éloigner de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Il aime chacune et chacun de nous. Il nous aime individuellement dans le détail, mais il nous aime en tant que communauté. Il aime l'humanité tout entière. Il est rempli d'amour. Amen. Et il a payé le prix. On va l'honorer et le glorifier ce matin. Et on va chanter des chants qui vont parler de victoire, beaucoup. De la victoire de Jésus-Christ, comme je viens de le dire. Mais aussi, comme Dieu est victorieux, comme Dieu fait des choses, parce qu'on prie et il fait des choses dans nos vies. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on l'a déjà vécu, que Dieu fait des choses dans nos vies? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu que Dieu fait des choses dans les vies? La leur ou celle des gens pour lesquels ils ont prié? Eh bien, on a peut-être l'occasion ce matin de partager. Tout à l'heure, on aura un temps pour ça, de partager, de commencer à y réfléchir, des témoignages courts, simples, qui honorent Dieu, qui disent, voilà, il y avait telle situation, j'ai prié ou on a prié pour moi et Dieu a fait telle chose, très courtement, pour s'encourager, pour montrer que Dieu agit encore aujourd'hui. Parce que sinon, c'est que des mots. Mais moi, je crois à un Dieu vivant, un Dieu qui agit. Amen. Et je crois que je ne suis pas tout seul ici. OK? Alors, on a besoin aussi de se rappeler pour s'encourager et puis pour proclamer la gloire de Dieu. Et puis pour que celles et ceux qui doutent ou qui se posent des questions se disent, mais oui, mais Dieu, il agit vraiment. OK? Donc, on va honorer Dieu et le glorifier avec ces quelques chants déjà pour commencer. Laissons entrer le roi de gloire dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Nous venons
place, Dieu Saint. Tu détiens la victoire, Seigneur. Tu détiens la victoire et nous t'honorons, Seigneur Dieu vivant. Tu l'as acquise à la croix, chèrement, pour chacun et chacune de nous, Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Jésus détient la victoire. Alléluia. Il a triomphé pour moi.
Juste nos voix, alléluia ensemble. Alléluia. Jésus détient la victoire. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Toi la gloire, Dieu saint, Dieu merveilleux. Tu as triomphé, Seigneur. Tu n'as pas simplement vaincu, tu as triomphé. Tu as triomphé à la croix. Alléluia, alléluia, Dieu saint. Alléluia. Si nous pouvons dire qu'il a triomphé, c'est parce qu'il l'a témoigné à nos cœurs. S'il l'a témoigné à nos cœurs, c'est qu'il l'a dit, c'est qu'il l'a déclaré, c'est qu'il l'a affirmé, c'est que sa parole le déclare. Et je voudrais nous relire un passage qu'on a lu vendredi au parcours disciples, que plusieurs connaissent et que peut-être certains vont découvrir ou réentendre, dans Colossiens au chapitre 2. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Et il nous a pardonné toutes nos fautes. Toutes nos fautes. Amen. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal. On vient de chanter le triomphe de Dieu. Amen. Dans son cortège triomphal, après sa victoire à la croix. Amen. Amen. Est-ce que notre Dieu est victorieux? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il mérite l'acclamation et l'honneur? Amen. Alléluia, Jésus. T'honorons, te bénissons, Dieu saint. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je vais vous proposer, c'est une façon de louer Dieu. Il n'y a pas de rupture, c'est une façon de louer Dieu aussi. Pour celles et ceux qui ont à cœur, courtement, simplement, en quelques mots, de dire ce que Dieu a fait dans leur vie. Merci Philippe pour le micro. Ouais, voilà. On va faire circuler le micro, vous n'êtes pas obligé de venir devant, mais simplement pour honorer Dieu, pour dire Seigneur, voilà, il y avait telle situation, j'ai prié ou on a prié pour moi, et Dieu s'est manifesté, il a fait telle chose. Tout simplement, hein, n'ayez pas peur, vous le dites simplement, merci Seigneur parce que tu as fait ça dans ma vie. Donc je vais circuler avec le micro, je vous le passe, dites-moi, levez-vous ou levez la main simplement. Je remercie le Seigneur parce que chaque jour, je dors, je me lève, j'ai mon souffle de vie qui bouge encore. Et mes enfants, à chaque fois qu'ils vont à l'école, souvent, en fait, parfois que je ne suis pas là, je ne les vois pas, en fait, parfois. Mais en fait, je prie toujours Dieu pour eux. Eh bien, ils rentrent toujours bien. Ils vont à l'école en bien, ils sont entrés en bien. Bon, je remercie le Seigneur, je continue à lui dire merci. Et aussi mes parents, ils gardent aussi mes parents, même quand ils sont vieux par rapport à l'âge qu'ils ont. Mais grâce à Dieu, en fait, leur état de santé, ça va. Je remercie le Seigneur pour ça. Amen, amen. On peut remercier le Seigneur pour les choses qui paraissent anodines, mais c'est vrai que c'est une grâce. C'est une grâce. Bien, moi, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait le cadeau de la parole de Dieu, de sa parole. Et c'est un vrai, vrai cadeau que d'aimer la parole comme ça et d'avoir toujours envie d'en savoir plus et de chercher. Mais je me rends compte que c'est un cadeau, quoi. C'est vraiment un cadeau. Et dès que je bouge, que je fais quelque chose, il honore toujours. Il y avait 17 personnes chez moi jeudi. Voilà. Et puis quand il ne se passe rien, que je suis toute seule dans ma maison, qu'il n'y a absolument rien, personne, que je vois personne, je sais qu'il travaille pour moi. Je sais que je ne le vois pas, que je ne l'entends pas, mais je sais qu'il travaille pour moi. Donc merci au Seigneur. Ouais. Amen, amen. Oh, Dieu. Merci Seigneur. Dieu saint. Quelqu'un d'autre veut témoigner de la fidélité de Dieu? Marie-André. Bonjour. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai failli mourir. J'étais sur le lit de douleur. L'église ici a prié pour moi et Dieu m'a fait grâce. Je suis debout aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre? Bonjour. Bonjour. Il y a quelques années, lors
de mon baptême, j'avais demandé au pasteur Philippe, Philippe, je suis inquiet parce que moi, j'ai accepté Dieu, mais ma femme, pas encore. Que deviendra-t-elle si un jour elle doit partir? Rassurez-vous, la veille de son départ, il a donné son cœur à Jésus-Christ. Et le Seigneur me rassure parce que je sais qu'Arlette, maintenant, elle est à côté du Seigneur. Ça, je vais jamais oublier ça parce que si elle était partie sans donner son cœur au Seigneur, je me demanderais où serait-elle. Et Philippe m'avait répondu, tu ne sais pas, Joël. Arlette, c'est une femme qui ne parle pas beaucoup, qui est qui ne parle pas beaucoup. Il se peut qu'il a déjà donné son cœur au Seigneur, tu ne le sais pas. Effectivement, je suis persuadé, même Philippe est persuadé, que Arlette avait déjà donné son cœur au Seigneur. Mais elle est tellement discrète. Elle était tellement discrète que nous ne le savions pas, mais elle le savait. Merci Seigneur pour cette grâce. Et merci aussi Philippe pour ton œuvre. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen, amen. Quelqu'un d'autre veut remercier le Seigneur. Il y a tellement de raisons de le faire. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je témoigne parce que le Seigneur fait encore beaucoup de choses dans ma vie. À chaque fois je tombe, et elle est avec moi. Et j'ai passé le moment difficile. Et il y a un moment, et j'étais vraiment dans le moment très très compliqué. Et il y avait des problèmes de travail. Et j'ai parlé avec Nadège ici à l'église. Vous avez prié pour moi. Et à quelques secondes, le Seigneur a fait tellement de miracles dans ma vie. Et je ne croyais pas, mais avec le Seigneur, je me levais. Et il y a des moments que j'étais sur Internet et je regardais le offre de travail. Je disais, Seigneur, ce travail-là, il est à moi. Parce que c'était le moment où j'ai fait 2 mois et demi sans travail, sans salaire. J'ai trouvé le moyen de payer à manger, le loyer. Et il n'y avait personne de m'aider. Et le Seigneur était avec moi. Mon cœur était rassuré. Je n'avais pas peur. Juste, je disais, Seigneur, j'ai cherché le travail à côté de ma maison. Et le travail que je voulais. Et il a répondu. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen, Merci amen. Seigneur. Le Seigneur est fidèle dans tous les domaines, sans exception. Bonjour à tous. Donc, je ne vais pas rater l'occasion de dire merci au Seigneur ce matin. Il m'a délocalisée. J'ai un peu fait le chemin qu'Israël a fait en sortant d'Égypte et en allant à la terre de Canaan. Alors en soi, pour moi, j'ai été délocalisée de ma famille, de tout ce que j'avais, tout ce que le Seigneur m'avait permis de bâtir en une année de vie. Ça a été difficile, mais aujourd'hui, je veux dire merci au Seigneur parce qu'il ne m'a jamais abandonnée. Et il a été là pour moi, pour mes enfants. Il est encore là, même si tous les jours, ce n'est pas facile. Tous les jours, il me rassure. Tous les jours, il me dit qu'il est avec moi. Tous les jours, il me dit qu'il prend soin de moi. Tous les jours, il met des hommes, des femmes pour me bénir. Et je veux aussi dire merci à ceux qui sont là et qui se reconnaîtront et qui ont été là avec moi dans le secret parce que Dieu l'a permis. Et je bénis aussi cette église qui m'a accueilli. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Je pense qu'on peut acclamer le Seigneur. C'est vrai. Amen. Merci. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Saint. Parce que la louange, c'est ce qu'on vient de faire. La louange, c'est la reconnaissance. C'est de réaliser que Dieu agit. Parce qu'on n'est pas là juste pour chanter la la la, etc. C'est joli de chanter la la la, mais il y a du fond. Il y a un fond, il y a une raison pour laquelle on chante. Il y a une raison pour laquelle on prie. Il y a une raison pour laquelle on croit. Amen. Et c'est important de se fortifier, de se le rappeler régulièrement. On a béni, vous avez béni, je vous remercie, on vous remercie tous pour celles et ceux qui ont pris la parole. On va glorifier encore le Seigneur. Amen. Vous êtes déjà assis, on peut se lever s'il vous plaît. On va honorer le Seigneur.
toi la gloire et la majesté, Dieu merveilleux. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Dieu merveilleux. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es victorieux. Merci parce que tu es agissant. Nous t'honorons, nous te bénissons, nous t'aimons, Dieu saint. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à apporter de la part du Seigneur. Peut-être, on va rester à l'écoute. Si le Seigneur veut nous dire ou nous montrer quelque chose. Merci. Il faut toujours dire merci au Seigneur. Le Seigneur nous parle d'un sacrifice de louange même, des fois quand ça coûte cher, de dire merci. Amen. Alléluia. Bien, on va pouvoir passer au temps de la parole est comptée. Je vais appeler les orateurs, je ne sais pas comment on les appelle, les parkeristes. Voilà, les parkeristes. Je devrais le savoir. Dorcas, merci. Dorcas, Géraldine et Mathieu, pardon. Voilà. Venez. Tu peux leur donner un micro. Bonjour. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui et je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi, ni ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureuse. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Et les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Psaume 142. La parole de Dieu à Genèse 28, verset 15 dit « Et voici, je suis moi-même. Et voici, je suis moi-même. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette région. » Okay. Je ne t'abandonnerai pas et j'accomplirai ce que je t'ai promis. Bonjour l'Église. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je vais exhorter l'Église, comme apôtre Paul disait, nous devons nous regarder comme des soldats. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, il dit « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. » Que la grâce et le Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur Dieu Saint. Merci parce que tu fortifies ton Église, Seigneur.
Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, c'est pourquoi ces paroles ont été données. On va proposer qu'on prenne un autre chant encore pour accompagner aussi les paniers d'offrandes qui vont circuler. Si tu peux les faire passer, s'il te plaît. Merci. Et puis, comme à l'accoutumée, normalement, Joël est au fond, mais je ne le vois pas. Mais je sais qu'il est là. Ah oui, d'accord. Tu vas au fond aussi avec... Oui, s'il te plaît. Merci. Alléluia, Dieu saint. T'honorons, te bénissons. Alléluia. Nous sommes émerveillés par toi, Seigneur Dieu puissant. Chaque jour, Seigneur, alléluia. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus.
Amen, gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place. Je vais inviter mon frère Joël. Tu voulais donner un témoignage ce matin avant de passer à la prédication de la parole de Dieu. Oui, bien sûr, très bien. Un remerciement. Rebonjour à tous. Je voudrais remercier avant tout le Seigneur parce qu'il m'a donné une force. Vous me connaissez tous, très sensible, très fragile. Aujourd'hui, je suis en train de vivre cette épreuve. Non seulement moi, et mes enfants aussi, le Seigneur leur a donné une force aussi. Nous sommes bien dans notre peau. Je voudrais aussi remercier tous les frères et les sœurs qui ont prié depuis le début de la maladie d'Arlette. Des frères et des sœurs qui étaient présents, présentes, qui sont même venus prier pour elle à la maison. Je remercie tous ceux qui étaient présents mercredi pour l'enterrement. Je remercie l'équipe de louange. Arlette a eu un enterrement de qualité. Moi-même, je ne m'attendais pas à cet enterrement de qualité. Merci au pasteur Philippe. Ici, j'ai vécu des mariages, mais c'est la première fois que je vois un enterrement, que j'assiste à un enterrement. Entre autres, c'est un enterrement de mon épouse. Merci l'église de Pontoise. Merci Philippe. Merci Georges, l'équipe de louange. Vous avez été formidables. Vous m'avez donné le courage. Les gens de mon village m'ont dit, c'est exceptionnel, je n'ai jamais vu un enterrement comme ça. Je vous remercie. Je remercie le Seigneur aussi. Merci à tous. Merci. Amen, gloire à Dieu. Reste avec moi, reste avec moi. Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à vous lever, on va prier pour notre frère Joël, pour que le Seigneur continue à lui accorder la consolation. Et avec lui, nous voulons prier pour sa famille aussi, dont la sœur d'Arlette qui est là ce matin. Et madame, redites-moi là, le lien familial, non pas vous, mais à gauche, oui. Vous? Oui, le lien familial? Ami très proche de la famille. On va prier pour vous aussi ce matin. Gloire à toi. Seigneur mon Dieu, nous te remercions parce que tu es là dans toutes les circonstances. Et comme l'a dit notre frère tout à l'heure, Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, Seigneur, dans les bons jours et dans les jours difficiles. Seigneur, merci pour la force que tu donnes à notre frère Joël, à la famille, aux amis, Seigneur, aux enfants d'Arlette aussi. Seigneur, merci pour Arlette, pour son témoignage de vie. Merci pour ce qu'elle a laissé comme héritage aussi à sa famille, Seigneur, à ses amis. Merci aussi parce que tu es fidèle en toutes circonstances et tu le démontres sans arrêt. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu du présent, tu es le Dieu du futur. Et tu vas continuer à conduire Joël et toute la famille, Seigneur, dans tes plans parfaits, dans tes projets de vie et d'espérance. Merci parce que ta parole dit que celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort. Alors nous croyons, Seigneur, qu'Arlette, qui s'est attachée à toi, maintenant qu'elle est décédée, nous croyons qu'elle vit en toi. Alors nous te remercions pour cette espérance formidable qui n'est pas juste ce ne sont pas juste de belles paroles pour consoler les endeuillés, Seigneur, mais c'est la vérité à laquelle s'attachent tous les chrétiens du monde. Alors merci pour la foi et l'espérance de notre frère Joël et de toute sa famille au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni mon frère. On est là, Joël. On est là. Amen. Je vous invite à prendre place. Merci Seigneur. C'est touchant ton témoignage, Joël. Et voilà, il n'y a rien à rajouter. Voilà, je vais juste prier pour que le Seigneur bénisse sa parole aussi. Père éternel, nous voulons te prier pour ta parole. Tu nous parles ce matin, tu nous as déjà parlé. Tu vas continuer à nous parler, Seigneur. Merci parce que tu utilises tout pour parler à tous, Seigneur. Non seulement à ceux qui croient en toi, mais même à ceux qui tâtonnent, ceux qui te cherchent. Tu parles à tous, Seigneur, et nous te remercions parce que ce matin, Seigneur, personne n'est là par hasard. Ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, personne ne la regarde par hasard. Nous croyons, Seigneur, que tu sais mieux que personne comment toucher les cœurs, comment parler à l'intelligence, comment parler au cœur aussi. Et nous te prions de prendre le contrôle de ce moment
et que tu diriges toutes choses. Amen. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. C'était vendredi lorsque je priais le Seigneur, Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que tu veux dire à ton église à Pontoise ce dimanche? Qu'est-ce que tu veux dire à tous ceux qui vont suivre sur YouTube aussi dans cette vidéo? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise de ta part? C'est la prière que font tous les prédicateurs du monde, hein, les prédicateurs d'ici, vous savez de quoi je parle. Et les autres aussi, hein, voilà, parce qu'on ne veut pas juste dire des choses. Georges disait tout à l'heure, on peut faire la, c'est joli. Voilà, on peut dire plein de choses, on sait plein de choses. Ceux qui prêchent, qui lisent beaucoup la Bible, etc., on a des tas de choses à dire, Seigneur. On a des tas de choses à dire, mais on ne veut pas juste dire des choses. On veut dire ce que le Seigneur veut dire maintenant et ici. Parce que c'est ça qui transforme les vies. Vous savez, c'est le réma, c'est la parole inspirée de Dieu. Ce n'est pas juste la parole dite de la part de Dieu. Ce n'est pas juste la Bible lue, même si la Bible est inspirée à 100%. Mais c'est qu'est-ce que tu veux dire ici et maintenant. Et en plus, j'étais fatigué vendredi, voilà. Et puis, bref, pas ces détails, mais comme tout le monde, quoi. Et puis, et là, je priais le Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire ce dimanche? Et ce qui revenait sans arrêt dans ma pensée, c'est « laisse-moi faire ». D'accord, Seigneur, mais moi, il faut que je prépare une prédication, en fait. Laisse-moi faire. Vous savez, c'est comme si le Seigneur me disait, toi, recule et laisse-moi faire. Laisse-moi faire ce que je veux, laisse-moi dire ce que je veux. D'accord, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi faire. Et je crois que c'est ça que Dieu veut, en fait, qu'on le laisse faire. Alors, bien sûr, il nous dit ce qu'il veut faire, ce qu'il compte faire dans la Bible. On doit lire la Bible parce qu'elle nous dit tant de choses sur Dieu. Mais il y a des moments, en fait, où on a fait tout ce qu'on avait à faire. Et il doit faire le pas d'après. Il doit faire la suite. Laisse-moi faire. Et je crois que c'est ça aussi que le Seigneur veut te dire à toi ce matin. Laisse-moi faire. Et alors que je méditais sur cette parole, sur cette pensée, parce que c'est pas facile de se présenter à l'église sans notes, sans préparation. Seigneur, moi je vais me retrouver là devant les gens. Laisse-toi faire. D'accord, mais tu vas faire quoi? Comment? Parce que moi, il faut que... Aide-moi quand même, aide-moi. Laisse-moi faire. Alors j'ai continué à prier, Seigneur, donne-moi quand même un passage biblique, quand même, Seigneur, sur lequel je puisse m'appuyer. Et il m'a donné un passage biblique, c'est dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Il y en aura un autre juste après. Je vais être court ce matin d'ailleurs, puisque je ne sais pas trop ce que je vais dire, je le laisse faire. Mais par contre, il m'a dit aussi, laisse-moi faire. Et lance un appel à tous ceux qui veulent me laisser faire dans leur vie. Parce que je veux faire des choses dans leur vie. Laisse-moi faire. On va lire Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Un jour, alors oui, du coup, je n'ai pas de visuel, puisque je ne savais pas quoi mettre sur les visuels. Vous comprenez, ce n'est pas mon habitude. Normalement, j'ai toujours des visuels, j'aime ça, je pense que c'est indispensable même. Mais là, je ne savais pas quoi mettre, donc j'en ai pas fait, évidemment, vous comprenez. Donc, on va faire à l'ancienne, version minimaliste, on va juste se connecter, voilà, comme si on n'avait pas d'écran, d'accord? Ça fait du bien des fois de faire comme si on n'avait pas d'écran. Luc 5, versets 1 à 11. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon, à Pierre. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, « Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les 2 bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.
Alors Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont des hommes que tu attraperas. Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Alors dans ce passage, excusez-moi, ce passage que plusieurs connaissent, que d'autres découvrent, en fait, il faut réaliser que ce n'est pas la première fois que Simon-Pierre est en contact avec Jésus. Et la Bible nous dit dans les passages qui précèdent que Jésus parlait déjà aux foules, que Jésus parlait déjà dans les synagogues, que Jésus est même allé dans la maison de la belle-mère de Pierre et il a guéri juste au chapitre d'avant la belle-mère de Pierre. Donc Pierre connaissait déjà Jésus. Mais là, ce qui se passe ce jour-là, c'est un point de bascule. Ça veut dire que Pierre a pris conscience pleinement de qui est Jésus. Bien sûr, il a déjà vu Jésus faire des miracles, il a déjà entendu les enseignements de Jésus, il a déjà compris que Jésus n'était pas comme les autres, mais ce jour-là, il y a un point de bascule, parce qu'il a pris conscience que non seulement Jésus pouvait faire ce que lui ne pouvait pas faire, mais qu'en plus il l'appelait à le suivre pour toujours. Et il a eu peur de ça. Et il a été inquiet parce qu'il se dit, mais waouh, enfin là on est en train de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Et c'est ça qui est très important aussi dans ce passage. Pierre dit à Jésus, « Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. » Alors moi, je ne suis pas pêcheur à la pêche, à la ligne, ou à quel que soit le moyen d'ailleurs. Je ne pêche pas en fait, j'aime pas spécialement ça. J'aime pas le poisson non plus d'ailleurs spécialement, même si j'en mange parfois, surtout quand c'est vous qui le cuisinez, certains parmi vous, parce que c'est exceptionnel. Mais il savait comment pêcher. Il l'a fait toute la nuit, il a travaillé. Et habituellement, ça marche. Il a souvent pris des poissons lorsqu'il est allé à la pêche la nuit. Et ça a souvent fonctionné. Mais cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Et malgré toute l'énergie qu'il a mise et malgré tous les efforts qu'il a fait, il n'a rien pris. Et c'est là, en fait, aussi le point important de ce que Dieu veut nous dire ce matin, laisse-moi faire. Ça veut dire qu'il y a des moments où on a fait tout ce qu'on avait à faire. On a fait tout ce qu'on a pu faire. On a fait tout ce qu'on a dû faire. Mais ça n'a pas fonctionné. Et ça veut dire qu'on doit faire ce qu'on a à faire. On doit s'investir, on doit s'impliquer, on doit mener notre vie, on doit assumer nos responsabilités, on doit remplir notre rôle d'adulte, d'enfant, de jeune, de conjoint, de papa, de maman, d'enfant, si on est enfant, d'employé, de chef d'entreprise. On doit remplir notre rôle. Mais en remplissant notre rôle, malgré toute l'énergie qu'on met, parfois ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que c'est un passage très important, parce que là on voit des hommes, en particulier Simon, qui a fait tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a dû faire, mais ça n'a pas fonctionné. Et Jésus lui dit, laisse-moi faire. Fais ce que je te dis, fais ce que je te demande, fais ce que tu n'as jamais fait. En fait, fais à ma manière. Parce qu'habituellement, à ta manière, ça marche, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Tu sais comment faire, Pierre, c'est ton métier en fait. Il sait très bien comment faire, connaît très bien cet endroit, il connaît très bien le type de poisson, il connaît très bien les filets, il connaît très bien les appâts, il connaît tout ça en fait. Mieux que Jésus en théorie, puisque Jésus était charpentier. Donc Jésus, ce n'est pas son métier. Et Pierre connaissait son métier et je pense qu'il avait des compétences. Jésus lui dit, laisse-moi faire. Fais ce que je te dis, fais comme je te le dis. Retourne en mer. Pierre lui dit, mais... Bon, ok, je te fais confiance. Et il a rempli des filets de poissons, au point que sa barque s'enfonçait. Il a failli couler, en fait. Il a demandé de l'aide pour remplir une autre barque, et les deux s'enfonçaient. Donc, en fait, c'est ça que Dieu veut te dire ce matin. Donne-toi entièrement à ce que tu dois faire. Fais tout ce que tu dois faire. Mais sache que quand ça ne marche pas, quand ça n'aboutit pas, alors peut-être que ce n'est pas le plan de Dieu aussi, d'ailleurs, ça, il faut l'entendre. Parfois, les choses n'aboutissent pas parce que ce n'est peut-être pas le plan de Dieu et il faut entendre la voix de Dieu qui veut t'orienter ailleurs. Mais parfois, c'est le plan de Dieu, mais c'est juste que c'est maintenant le moment où c'est lui qui doit agir. Alors, ça ne retire pas notre rôle, notre responsabilité, mais il y a des choses que Jésus seul peut faire. Et vendredi soir, lorsqu'on avait la formation de disciples, ici même, vraiment, je vous invite à venir tous à chaque formation de disciples, à chaque fois avec un sujet différent. Vous avez reçu les informations sur WhatsApp. Et le sujet de vendredi,
c'était sur le combat, sur servir, être équipé pour le combat, en fait, pour tout affronter. Et c'est moi qui animais cette soirée et j'ai posé une question en introduction en demandant est-ce qu'il y a, d'après vous, parce que je disais le passage de l'apôtre Paul dans 2 Timothée où il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, il arrive à la fin de sa vie. Donc le constat, c'est j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc j'ai posé la question, est-ce que d'après vous, il y a des combats qui ne méritent pas d'être menés? Est-ce que d'après vous, il y a des combats qu'on ne peut pas emmener à terme et qu'on ne peut pas gagner? Est-ce que d'après vous, il y a des vains combats? Et là, quelqu'un parmi nous a dit, pour moi, le vain combat, c'est de chercher à changer l'autre. Ça fait réfléchir, parce qu'on en met de l'énergie à vouloir changer l'autre quand même. Parfois, quand c'est son conjoint, quand c'est ses enfants, quand c'est son patron, quand c'est son voisin, on en met de l'énergie à vouloir changer l'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'investir dans les relations, etc. Mais jusqu'à changer l'autre, on ne peut pas changer l'autre en fait. Même nous-mêmes, des fois, on ne peut pas se changer. Changer l'autre. Et parfois, des gens qu'on aime le plus, on voudrait que les choses changent. Alors soit parce que c'est juste, il y a des choses qui sont insupportables pour nous, ou il y a des choses qui sont insupportables pour l'autre, et on voudrait qu'il arrête, ou on voudrait qu'il change, ou qu'elle change. Mais on ne peut pas l'obliger à changer. Même quand c'est des choses qui le détruisent ou qui la détruisent, on ne peut pas faire ça. Donc c'est un vain combat de vouloir changer l'autre. Et là, Jésus te dit, recule, laisse-moi faire. Non, c'est plutôt comme ça en fait, toi. Recule et laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Moi, je sais faire. Je peux faire. Laisse-moi faire. Alors, je répète, le centre du récit qu'on vient de lire, ce n'est pas comment avoir plus de poissons. Ce n'est pas ça le cœur du récit, en fait. Parce que il va retourner à la pêche. Et d'ailleurs, vous savez sans doute que d'autres fois, il a pêché, comme d'habitude, et Jésus n'a pas rempli ses filets, en fait. Il l'a fait une autre fois, en fait, après sa résurrection. Mais entre les deux, Jésus demande aux gens de faire les choses normalement, naturellement, pour que ça fonctionne. D'ailleurs, vous savez qu'un jour, Jésus a marché sur l'eau. Vous le savez ? Ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. Un jour, Jésus a marché sur l'eau. Une fois. Parce que les autres fois, il prenait une barque pour traverser le lac. Mais ce jour-là, il a marché sur l'eau. Mais ce n'était pas son habitude. Ça veut dire que Jésus ne fera pas tout le temps des miracles pour la même chose dans ta vie. Parce qu'il compte sur toi pour t'investir, pour te préparer, pour donner tout ce que Dieu t'a donné pour pouvoir amener le résultat. Mais certaines fois, il accomplira le miracle parce que tu ne pourras pas, malgré tes efforts, aboutir. Donc le vrai sujet n'est pas comment avoir plus de poissons, mais le centre du récit, c'est qui est Jésus et pourquoi tout quitter pour le suivre. Alors je répète et je le dis parce que parfois malheureusement dans nos milieux chrétiens on a une mauvaise compréhension de la place de Dieu dans nos vies. Ça veut dire que oui, il a la première place, mais malheureusement parfois il arrive que trop de chrétiens attendent juste que Dieu fasse pour eux et eux-mêmes, Seigneur fais, Seigneur tu diriges tout, tu fais tout et moi je te laisse faire. Mais ce n'est pas ça la vie normale du chrétien. La vie normale du chrétien, c'est que nous soyons acteurs de nos vies, inspirés par l'Esprit de Dieu. Que nous soyons investis dans notre travail, investis dans nos relations, investis dans notre éducation, investis dans notre hygiène de vie, investis dans la vie de l'Église, que nous soyons investis dans notre propre vie, parce que nous sommes acteurs de notre propre vie. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'à la fin, lorsqu'on sera devant le Seigneur, il va nous demander des comptes sur la façon dont on aura mené notre propre vie. Parce que nous sommes acteurs de notre propre vie. Donc je le dis et je le redis, ce n'est pas un appel à la paresse, juste au laisser-faire. Parce que même dans le livre des Proverbes, on a des tas de proverbes qui parlent de la paresse et qui condamnent la paresse d'ailleurs. J'en ai juste 2 à vous citer, c'est dans Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12, verset 27, le sage dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est un trésor que Dieu lui donne. La capacité de faire, d'entreprendre, d'avoir des projets, de mener des projets, de monter des équipes, de voir l'évolution dans ton travail, de bénéficier du fruit de ton travail. C'est une bénédiction de Dieu. De voir tes enfants que tu as éduqués, quand tu les vois bien se comporter envers les autres, tu es fier. C'est mon fils, ça. Ça, c'est ma fille, ça.
Et quand d'autres adultes viennent te faire des compliments, ou même des fois des profs viennent te faire des compliments en disant ah, mais vraiment votre fils ou votre fille, alors là, incroyable. Et là, c'est ma fille ça. Ah, je l'aime, je m'aime, on lui a donné une bonne éducation, on est heureux, on est fier, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ça, c'est le fruit de ton éducation. Parce qu'il ne faut pas se tromper, en fait, il y a des conséquences à ce qu'on fait. Il y a des conséquences à ce qu'on ne fait pas. Les bonnes choses qu'on fait auront les bonnes choses qu'on fait auront des bonnes conséquences, les mauvaises choses auront des mauvaises conséquences. Donc, bien sûr, c'est une bénédiction de Dieu de pouvoir bénéficier du fruit de notre travail. Donc, c'est une bénédiction de Dieu. Donc, même quand on bénéficie du fruit de notre travail, c'est une grâce de Dieu. Et on doit remercier Dieu pour ça. C'est pour ça qu'on doit remercier Dieu pour tout. Pour tout ce qu'on fait, nous, on doit le remercier parce qu'on est capable de le faire. Merci Seigneur pour ça. Il y a un autre proverbe, 26, verset 15, qui dit que le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il trouve pénible de la ramener jusqu'à sa bouche. Il y en a plein, il y en a des dizaines sur la paresse, voilà, c'est ça. Il y en a des dizaines. Donc visiblement, c'est sur la nourriture. Hein. Il rôtit pas son gibier, et il met la main dans le plat. Donc la nourriture, ça compte pour le paresseux aussi. Pour tout le monde d'ailleurs. En tout cas, Dieu nous encourage à faire notre part dans la résolution des défis, parce que nous sommes acteurs de changement. Et c'est très important, mes frères et sœurs, mes amis, qu'on réalise à quel point nous sommes acteurs de changement. Mais parfois, Jésus te dit, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Tu as fait tout ce que tu as pu. Tu as péché toute la nuit. Tu as fait tout ce que tu devais faire. C'est comme ça qu'on fait. Ça n'a pas marché. Laisse-moi faire. J'aimerais qu'on lise un autre passage, le dernier. Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Luc 8, 43 à 48. Une autre situation comparable, mais dans un autre domaine. Et là aussi, je pense que le Seigneur veut nous parler. Et quand je dis je pense, voilà, je vous le partage, je vous l'offre. Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Et là, c'est dans un autre domaine. Avant, c'était le domaine du travail. Voilà. Et là, c'est dans le domaine de la santé. Luc 8, 43, 48. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien ou tout son argent chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. Et tu demandes « Qui t'a touché ?» Mais il répondit « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix. » Mes frères et sœurs, mes amis, ce qui est très important, c'est de voir que cette femme, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Tout ce qu'elle a pu. Elle est allée voir les médecins. Elle a eu raison. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Parce que les médecins, même de l'époque, pouvaient faire beaucoup de choses. Donc on a raison quand on est malade d'aller voir les médecins. On a raison quand on a un problème d'aller voir des gens compétents dans ce domaine-là. On a raison, c'est ce qu'on doit faire. Donc elle a eu raison d'aller voir les médecins. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Mais les médecins ont leurs limites. C'est normal, on a tous nos limites. Tous les professionnels ont leurs limites. Mais elle a bien fait. Elle est allée voir le médecin. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Elle a eu des traitements. Elle a continué. Le médecin a continué à la soigner. Les médecins ont continué à la soigner. On pourrait dire presque qu'elle est passée de spécialiste en spécialiste. Elle a fait tout ce qu'elle a pu et tout ce qu'elle devait faire. Et les médecins ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Mais son hémorragie ne s'est pas arrêtée, malheureusement. Elle a cru que Jésus était capable de faire ce que personne d'autre ne pouvait faire. Elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais elle a cru qu'à un moment donné, c'était à Christ de faire cela dans sa vie. Alors elle s'est approchée de Jésus, discrètement, au milieu de la foule, comme une anonyme, et elle a touché Jésus. Et je ne sais pas si vous le savez, mais du temps de Jésus d'ailleurs, puisqu'on est à la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, eh bien, il y avait des lois d'hygiène que Dieu avait données à son peuple pour dire que quand quelqu'un avait des pertes de sang, quelqu'un avait une hémorragie, en fait, que ce soit un homme ou une femme, eh bien, il ne pouvait pas, il était considéré comme impur, donc c'était des raisons d'hygiène, on ne va pas expliquer les détails, mais c'était voilà, comme ça.
Il était considéré comme impur et lorsqu'il touchait quelqu'un de pur, donc il n'avait pas de perte de sang ou d'hémorragie, eh bien l'autre personne devenait impure aussi. Donc les deux étaient privés d'aller au temple et devaient respecter des tas de rituels pour pouvoir revenir dans la communauté. Et cette femme était de fait marginalisée depuis 12 ans. Malgré tout ce qu'elle faisait, elle était, comment on peut dire, elle était en parallèle de la vie sociale des autres depuis 12 ans. Et là, ce jour-là, elle vient toucher Jésus, il n'avait pas le droit de faire ça. Parce qu'en touchant Jésus, Jésus devenait impur théoriquement. Donc l'impur ne pouvait pas toucher quelqu'un de pur. Elle ne devait pas le faire, elle l'a fait, en cachette. C'est pour ça que quand Jésus demande qui m'a touché, oh, c'est pas moi, c'était pas moi. Elle dit rien, elle ment pas, mais elle dit rien. Et là, les disciples disent, oui, mais il y a quelqu'un quand même qui... les disciples disent, tout le monde te touche en fait. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Et là, il a dû dire, waouh, il a senti l'impureté tomber sur lui, alors sans doute. Là, je vais prendre cher. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus voulait savoir. En fait, il voulait savoir parce qu'il voulait rendre à cette femme sa dignité. Depuis 12 ans, en fait, tu es mise de côté. Depuis 12 ans, tu es malade. Depuis 12 ans, tu souffres. Aujourd'hui, c'est le jour de la rencontre. Aujourd'hui, tu crois que en moi, tout est possible. Je paraphrase, j'imagine, on est d'accord ? Donc, je veux que tu t'identifies. Je veux que tu te signales, parce que j'ai quelque chose à te dire. Et alors, elle se signale. Et là, il dit, ma fille. Ma fille. Ça veut dire, tu n'es pas juste une femme malade. Tu n'es pas juste une femme séparée des autres. Tu n'es pas une femme en souffrance, mais tu es ma fille. Il lui redonne sa place dans la famille. Il lui redonne sa dignité. Il la considère au point que elle, qui devait se cacher des autres, il la met en avant au milieu de tout le monde. Et à elle, qui était la dernière à devoir être présente dans cette foule, eh bien c'est elle qui le met en avant. C'est fou. Ça, c'est notre Jésus, ça. Ça, c'est le Jésus des chrétiens, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, à ce Jésus-là qui fait ça ? Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Tu as fait tout ce que tu as pu, tu as fait tout ce que tu as dû. Laisse-moi faire. Alors, je conclus. Et j'aimerais faire un appel à la prière. J'aimerais demander au groupe de louanges si c'est possible de venir nous conduire dans un chant. Alors, je vous laisse choisir lequel parce que, voilà, je vous laisse vous adapter. En fait, j'aimerais faire un appel à la prière ce matin. Parce que, rappelez-vous, le Seigneur me dit à moi au départ, laisse-moi faire. Parce que je veux faire des choses ce matin. Parce que je veux faire ce que tu ne peux pas faire, ce que personne ne peut faire dans la vie de ceux qui ont déjà tout essayé et ils ont bien fait. Je répète, vous avez bien fait de mettre en œuvre ce que vous devez faire. Il faut le faire, il faut remplir notre rôle, notre responsabilité. Mais le Seigneur nous dit, me dit, laisse-moi faire maintenant. À partir de maintenant, laisse-moi prendre le relais. Alors j'aimerais lancer un appel uniquement. Alors je tiens à le dire tout de suite, parce que peut-être vous serez 4000 à venir devant, alors qu'on n'est pas 4000 ce matin, mais je crois au miracle. Je plaisante. Quand je dis vous serez peut-être 4000, ça veut dire que peut-être tout le monde aura envie de venir pour la prière, mais non. En fait, j'aimerais vous dire que ce n'est pas ça le sujet. Ok, bon, c'est pas grave. En fait, j'aimerais lancer un appel uniquement à ceux qui ont déjà fait leur part. Ça veut dire que tu t'es déjà investi dans ce sujet précis dans lequel tout est bouché. Tu as déjà fait ta part. Tu cherches un emploi, mais tu as postulé, tu t'es donné de la peine, tu t'es présenté, tu as fait un CV de qualité, tu t'es présenté aux entretiens. Si tu en as eu, tu as tout donné. Tu as prochainement, par exemple, un examen ou un partiel, mais tu as travaillé, tu as étudié, tu as cherché, tu t'es donné de la peine pour te préparer à cet examen. Alors cet appel te concerne. Ou alors peut-être que tu as des difficultés dans tes relations de couple, dans tes relations avec tes enfants ou avec tes parents. Mais tu as fait tout ce que tu as pu pour arranger la situation, pour manifester la patience, la miséricorde, la générosité. Tu as fait tout ce que tu as pu. Ou peut-être que tu t'es investi pour trouver un conjoint. Tu es célibataire, par exemple. Et vraiment, tu donnes à Dieu la première place. Tu as fait tout ce que tu as pu. Et ça n'a pas fonctionné. Ou alors peut-être que tu es malade et tu es allé voir les médecins. Tu as fait tous les examens. Et c'est ça qu'il faut faire. Tu es allé voir les médecins, tu as fait tous les examens. Et malheureusement, voilà, on ne trouve rien.
On n'arrive pas, ça ne change pas. Ou alors je pense à autre chose, par exemple, tu souhaites un enfant et tu as tout mis en œuvre, tu es allé voir les médecins, tu as fait les examens, tu as cherché de l'aide médicale pour un problème médical, ça n'a pas fonctionné. Ou tu es en dépression et puis tu as été voir un psychologue, un psychiatre, un médecin, tu as été accompagné, tu es suivi, tu as des rendez-vous réguliers et malheureusement tu ne t'en sors pas. Si c'est ton cas et que tu veux laisser Dieu faire, Jésus faire, alors cet appel te concerne. Mais si tu ne t'es pas donné les moyens, tu n'as pas travaillé pour tes partiels et tu veux juste que Dieu fasse un miracle et te donne toutes les bonnes réponses, oublie ça tout de suite. Je préfère te le dire tout de suite parce que là, tu vas tricher, tu vas chercher à manipuler Dieu et ça ne va pas faire plaisir à Dieu. Ou bien si au contraire, en fait, tu es malade mais tu es négligente, tu ne te donnes pas la peine, tu ne prends pas ton traitement, tu refuses d'aller voir le médecin, ne t'avance pas à l'appel parce que ce n'est pas pour toi ce matin. Ça ne te concerne pas. Alors moi, je ne peux pas connaître ta vie, je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu viens, je ne sais pas. Et en plus, on ne te le demandera pas. Mais c'est entre toi et Dieu. Mais je tiens juste à te dire que ce matin, l'appel concerne ceux qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ceux qui sont allés voir les médecins depuis 12 ans et qui ne peuvent plus rien faire. L'appel est pour ceux qui ont tout donné et qui doivent maintenant laisser la place à Christ pour prendre la suite. Amen. Alors je vais vous laisser nous conduire dans un chant. Et pendant ce temps-là, j'inviterai Nadège, Jean-Yves à venir me rejoindre. Et à ceux qui souhaitent répondre à cet appel, rappelez-vous les conditions. Eh bien, approchez-vous tout simplement. Et je répète, on ne va pas vous demander pourquoi, mais on va vous rejoindre dans votre demande et prier avec foi, avec vous. Mais je tiens juste à dire une dernière chose aussi, que le Seigneur m'a mis sur le cœur ce matin. C'est que n'oubliez pas qu'en vous avançant, vous ne pourrez pas imposer à Dieu sa réponse. C'est très important. Ça veut dire que Dieu reste Dieu. C'est lui qui décide ce qu'il fait et quand il le fait. Alors vous ne pourrez pas imposer à Dieu, Seigneur, parce que je m'avance, parce que j'ai besoin que tu fasses ça. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire. C'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui décide. Amen. Donc voilà, je vous invite, ceux qui se sentent concernés par cet appel, à simplement vous avancer et on va prier pour vous. On va laisser Jésus faire. Amen. On va laisser Jésus faire. Et pour tous ceux qui ne s'avancent pas, rejoignez le chant. On va chanter avec le groupe de louange. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit.
accomplira tout ce qu'il promesse envers toi. Oui, garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Oui, il fera. Il ne t'abandonnera. Il fera. Tous ensemble, tous ensemble, il fera. Proclamons que Dieu fera ce qu'il a promis. Alléluia. Laissons-le faire, laissons-le faire. Laissons faire le Seigneur comme il veut, comme il a décidé, à sa façon. Quand nous avons fait notre part, alléluia. Dieu de grâce. J'ai une pensée qui me vient, je vous la livre simplement, qu'on puisse prier aussi pour celles et ceux qui ont du mal à lâcher. Cette femme, elle est venue, peut-être certainement qu'elle était au bout de tout ce qu'elle avait pu faire, mais elle s'est humiliée, elle a accepté, même si elle ne s'est pas montrée, elle est passée par derrière, mais elle a lâché, elle a dit,
Je veux essayer ça. Je veux, parce que je crois. Et prions pour celles et ceux qui ont du mal à croire. Celles et ceux qui ont du mal à lâcher, à dire j'ai été au bout de ce que je peux faire, il faut que je crie à Jésus maintenant. Prions pour celles et ceux qui ont du mal, parce qu'ils sont pas conscients, ils sont aveuglés, parce que c'est l'orgueil, parce que je crois que je suis capable tout seul et j'ai besoin de personne. Prions pour celles et ceux qui ont du mal aussi. Et puis qu'ils puissent être comme cette femme, qui acceptent, qui disent oui, vraiment j'ai été au bout de ce que je peux faire. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour celles et ceux, peut-être qu'on connaît, ou qui sont en ligne, qui ne connaissent pas le Seigneur, ou Dieu sait, Dieu connaît les cœurs. Seigneur, humblement nous te prions aussi pour celles et ceux qui ont du mal à croire que tu es capable, à croire que tu es celui qui est au-dessus de tout, qui est au-delà de leur capacité, au-delà de leur intelligence et leurs possibilités. Seigneur, tu ne nous invites pas, comme ça a été rappelé ce matin, à la paresse et à ne rien faire. Nous avons notre part, mais tu as ta part. Tu as la part qui est au-dessus de ce qu'on peut faire, Seigneur. Quand on a tenté de prendre du poisson et qu'on n'y arrive pas, il faut reconnaître qu'on n'y arrive pas et qu'on a besoin de toi. Et que c'est toi qui es capable de donner cette pêche incroyable. C'est toi qui es capable de guérir, Seigneur mon Dieu, cette femme. C'est toi qui es capable d'aller au-delà de mes capacités, de nos capacités. Je te prie pour celles et ceux qui, autour de nous, ont du mal à croire que tu peux faire l'impossible, que tu es le Dieu de l'impossible, qu'à toi tout est possible. Viens au secours de leur foi, je t'en supplie. Crée la foi dans leur cœur. Ouvre les yeux de leur cœur. Retire, je t'en prie, Seigneur mon Dieu, les écailles des yeux, afin que les yeux soient ouverts, que ta révélation, que ta lumière, que ta vie se manifeste, et que tout orgueil disparaisse, que tout aveuglement disparaisse, comme tu l'as fait pour nous. Nous ne jugeons personne, parce que nous étions comme ça aussi. Mais un jour, tu as ouvert nos yeux. Un jour, tu as touché notre cœur. Un jour, tu t'es révélé à nous. C'est ce que nous te prions pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui se posent des questions, qui te cherchent, ou qui doutent, ou qui sont retournés en arrière. Parce qu'ils t'avaient donné leur vie, ils sont revenus en arrière. Prie, nous te prions pour chacune et chacun. Tu nous aimes, tu aimes chacune et chacun. Alléluia. Amen, amen, Dieu saint. Amen, Dieu saint. Tu retires. Prends la place, Jésus.
première, la plus grande, la plus importante. Prends toute ta place, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. À cet instant, toute la place qui te revient, place d'honneur, Seigneur, du puissant. Chaque jour, Seigneur, du puissant. Alléluia. C'est vrai, mon Dieu, amen, amen. C'est vrai, mon Dieu, amen. Amen, 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 Dieu saint. Amen, Dieu saint. Alléluia. Ta parole, Seigneur, merci de ta parole qui prend place, qui s'enracine, qui grandit, qui produit du fruit à la gloire de ton nom. Amen, amen, Dieu saint. Jésus. Amen. Amen. Pour introduire la Sainte Seine, je vais imager la Sainte Seine. On a parlé tout à l'heure de ce qui nous bloque. Et je pensais justement à ce mur qui est dressé devant nous, ce mur entre l'homme et Dieu, qui nous montre nos limites humaines, tout ce qui crée une distance, le péché, la peur, le doute et l'orgueil. Ce mur qui donne l'impression que rien n'est possible et qu'on ne sera pas capable d'être près de Dieu, vers la vie. Mais pourtant, on l'a vu tout à l'heure, laisse Jésus faire. Lui, il est capable, malgré ta difficulté, il a une espérance profonde qui peut se révéler en fait. Car là où nous voyons un mur, Dieu voit déjà une ouverture. Oui, le chemin, il le dit lui-même, est étroit. Mais Jésus a ouvert une brèche. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il a tracé un passage là où tout semblait fermé. Ce qui était infranchissable devient possible. Jésus n'est pas seulement celui qui montre le chemin, il est le chemin lui-même. Et par ce pain et cette coupe que nous allons prendre, nous nous rappelons que par son sacrifice, il nous devient possible d'entrer par cette porte étroite. Il rend accessible ceux qui semblaient trop exigeants. Il accompagne chacun de nos pas sur ce chemin parfois tortueux. Ainsi, ce passage n'est pas réservé seulement aux plus forts, mais offert à tous ceux qui choisissent de lui faire confiance. Alors, je vous demanderai, pour ceux qui veulent partager ce repas, de bien vouloir se lever. Je vous demanderai de... Voilà, et je désignerai une personne parmi vous pour distribuer ces éléments. 2 personnes, du coup. Je vais prendre Chériline, si tu veux bien venir, et Joël, si tu veux bien. Oui, toi. Alors on nous a Luc 22, 18 à 20. Car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu.
Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Je peux te demander de prier pour le temps. Seigneur Jésus, tu as sacrifié ta vie pour nous. Tu as sacrifié ta vie pour nos péchés. Aujourd'hui, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi pour partager ton corps que tu as perdu pour nous. Je te remercie pour la grâce que tu nous fais, pour ce repas que nous devons prendre aujourd'hui, que nous prendrons à ton honneur, à ta grâce, parce que tu as sacrifié toute ta vie pour nous. Je te remercie, Père éternel. Merci Seigneur pour tout. Amen. Tu prends pour toi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Chériline. Merci Seigneur, car tu nous permets de boire ton sang qui a coulé à la croix, ton sang qui nous purifie de nos péchés chaque fois que nous le buvons. Merci Seigneur, car tu nous pardonnes même quand nous sommes pécheurs. Merci car tu nous donnes ton amour. Amen. Alors nous allons vous distribuer les éléments. Vous pouvez les prendre tout de suite, tout simplement. Juste là, mes mains vont trembler là. Je sais pas pris. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour. Élevé, tu as été élevé, Jésus. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu
avec toutes les nations. Tous les peuples et toutes les nations, c'est nous. Un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom, Jésus, ce chant de gloire, avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, Jésus, la victoire. À l'agneau de Dieu soit la gloire pour tous les siècles. Nous allons passer à notre temps d'annonce. Alors, cette semaine, nous allons nous retrouver du mardi au vendredi pour nos groupes de maison. Et du samedi au dimanche, nous serons à notre convention nationale. Donc, je vais prendre un peu de temps pour faire le point avec vous sur nos différentes rencontres de ce week-end. Donc, la convention nationale se déroulera à Troyes. Vous avez reçu les informations. C'est toujours la même église. Donc, c'est le samedi 23 et le dimanche 24. Nous aurons un programme donc, détaillé. Comme il a été dit donc, les semaines précédentes, donc, je ne vous demande pas encore, est-ce que vous avez réservé votre hébergement? C'est encore possible. Hein. On a encore une semaine. Vous avez reçu aussi sur le groupe de l'église, le groupe WhatsApp de l'église, donc les 3 traiteurs et food trucks. Donc vous avez le choix, vous avez la possibilité de faire une réservation auprès du prestataire que vous souhaitez. Donc faites en amont, comme ça, ce sera mieux. Mais vous, voilà, ce sera pour le dimanche après-midi. Pour le samedi soir et le samedi goûter, donc il y aura une collation offerte. Donc sur ça, c'est géré. Pour le petit déjeuner, c'est à votre charge. Vous gérez comme vous le souhaitez. Et le dimanche après-midi, voilà, pour le goûter aussi, départ, donc il y aura une collation aussi offerte. Donc sur le temps du samedi, voilà, l'accueil sera dès 13h30. Donc voilà, ne tardez pas à arriver pour vous installer et tout. On aura la scène ouverte aussi pour ceux qui ont pu s'inscrire. Donc voilà, le délai est échu. Et donc du coup, nous aurons aussi notre invité avec nous, notre orateur. Et quelque chose que je voulais vous préciser, donc voilà, c'est samedi 14h jusqu'au dimanche 16h. Donc nous serons 2 jours ensemble. Cette année aussi, donc les jeunes et les enfants seront avec nous, puisqu'il y a une convention jeunesse juste à côté. C'est 18h? Oui, mais bon, je prenais la dernière réunion plénière. Merci Georges pour l'horaire précis. Oui, et puis restez à 18h parce qu'il y aura le rangement aussi juste après derrière. Donc du coup, voilà, nous aurons 2 temps ensemble. Donc ne prévoyez pas de faire l'aller-retour hein, sur le samedi-dimanche, ce sera un peu serré, c'est pour ça d'où l'importance d'avoir son hébergement. Je précise aussi que l'église sera fermée, normalement comme toutes les églises de Dieu en France, puisque l'idée, même si
certains ne pourront pas être présents pour des questions logistiques. Mais voilà, l'église, en tout cas, sera fermée ce dimanche parce que nous serons à 3. Voilà. Si vous souhaitez voir pour du covoiturage ou l'espace minibus, je vous laisse voir ça pour le minibus avec Dominique. Et par contre, pour le covoiturage, entre nous, pour s'organiser, pour des points de départ, pour que le plus grand nombre puisse pouvoir s'y rendre. Voilà, donc notre semaine est bouclée. Donc, est-ce qu'on peut se lever pour prier, pour remettre cette semaine à Dieu ? Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu sais vraiment nous interpeller à différents moments de nos vies. Et merci parce que tu nous as rappelé que nous avons chacun et chacune notre part à faire. C'est vrai que tu nous as mis sur cette terre, tu nous as donné des dons, des talents, des capacités naturelles, voire des fois surnaturelles dans ce que tu déposes en nous. Et tu nous demandes de faire notre part parce que chacun et chacune, nous aurons aussi des comptes à te rendre sur ce que tu as mis en nous et ce dont nous avons fait preuve face à ces choses que tu as mis en nous. Et tu nous dis aussi que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu ne nous abandonnes pas dans ces étapes, mais tu nous dis aussi de lâcher prise quand on a tout essayé et qu'on semble arriver à nos limites. Tu prends le relais. Mais dans ce relais que tu prends, tu n'es jamais loin de nous dans ces étapes que nous aussi nous devons accomplir. Et c'est là notre force, c'est là notre ressource. Nous avons des ressources en toi. Merci pour ces ressources naturelles et spirituelles que tu nous donnes au quotidien. Merci pour ta parole qui nous guide, qui nous met un cadre aussi dans notre quotidien. Merci parce que tu es là et tu ne nous abandonnes pas. Merci pour toute cette semaine, pour ces temps de groupe de maison. Nous nous retrouvons tous ensemble et nous échangeons, nous partageons ce que tu as mis sur notre cœur, où nous creusons encore plus dans ta parole, où nous soutenons les uns les autres aussi durant ces temps de groupe de maison. Merci pour cette convention nationale où nous retrouvons aussi en église, avec toutes les églises sur le territoire métropole d'Om-Tom. Merci pour ces rencontres, ces temps de partage. Merci pour ces talents aussi qui vont être vus, reconnus. Merci pour toutes ces choses que nous allons partager. Et merci pour ta présence tout au long de cette semaine. Merci pour la Pentecôte que nous allons célébrer, ce moment où tu as offert, donné le Saint-Esprit qui est vraiment cet ami du quotidien, qui est là au quotidien avec nous. Et merci pour cela. Merci pour, durant toute cette semaine, dans chacune de nos activités. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu aimes tellement ce monde. Tu as tellement des plans parfaits pour ce monde. Merci parce que tu interpelles encore les cœurs pendant qu'il est encore temps que chacun puisse se tourner vers toi. Toi qui sauves, toi qui guéris, toi qui délivres, toi qui as le premier et le dernier mot. À toi la gloire et l'honneur. Au siècle des siècles, nous t'adorons, nous t'élevons et nous te glorifions parce que toi seul en es digne. En ton nom. Amen. Excellente semaine, restez bien.